Parlons du respect des opinions chez les autres chrétiens. Voici un scénario que j'ai vu se dérouler des centaines de fois sur les réseaux. Deux chrétiens se rencontrent, ils partagent leurs idées sur des choses, mais comme ils ne s'accordent pas, ils durcissent leur cœur et finissent par se séparer sur une note comme celle-ci là. T'es qu'un aveugle, mon ami, je vais prier pour que le Seigneur t'ouvre les yeux, puis il se quitte comme ça, là. Puis l'autre qui lui répond quelque chose d'encore plus mesquin, là. Puis encore, c'est sans compter les moments où ils finissent par se lancer des anathèmes et s'excommunier mutuellement. Quelle pitié! Qu'est-ce que les premiers chrétiens penseraient de nous en voyant ça, en voyant les échanges qui se passent sur Facebook? Mais les bons chrétiens ne se quittent pas sur cette note. En Romains chapitre 14, nous voyons deux groupes de chrétiens ayant des opinions diamétralement opposées. Cependant, Paul ne prend pas parti ni d'un côté ou de l'autre. Il exhorte plutôt au respect des idées et à la conservation de l'amour fraternel. Il dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres ». Romains 13:8. En Romains 14:6, il dit « Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. » Alors voilà pour le respect des consciences. Le cheminement spirituel d'une âme peut beaucoup différer de celui d'une autre, mais c'est le Seigneur qui conduit. Mon cheminement, mon historique avec Dieu m'appartient de la même façon que votre histoire vous appartient également. Le cheminement est une affaire privée entre vous et Dieu. Donc, au lieu de prier pour que le Seigneur ouvre les yeux des autres, je prierai plutôt pour que Dieu m'ouvre le cœur et me rappelle ce qui est bien plus important, l'amour fraternel. Je ne suis pas le berger de mon frère. Jésus est le bon berger. Il ne m'appartient pas de juger sa conscience ou les chemins que Dieu prend pour diriger son âme. Romains 14:1, Paul dit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. » Une autre traduction a rendu « Accueillez-le dans votre communauté. Ne le critiquez pas s'il a des opinions différentes des vôtres. Évitez de faire de vos divergences d'idées un sujet de discussion même. » Romains 14:3 maintenant. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Une autre traduction a rendu « Ne censure point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. » Le contraire d'aimer son prochain, c'est de le mépriser pour ce qu'il croit. Et quand on le méprise, il y a des querelles et beaucoup de blessures. Alors que l'Écriture dit « L'amour ne fait point de mal au prochain » Romains 13:10. À pousser un frère dans un coin, le mettre en boîte, le juger, le confronter, l'humilier pour ce qu'il croit. Nous risquons fort de scandaliser ce frère et le dégoûter de l'Église et de la communion fraternelle. Romains 14:13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu dans un frère. Romains 14:20. Romains 14:18-19 pour finir. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Une autre traduction a rendu « Appliquons nos efforts à nous faire progresser les uns les autres. » Amen.